Un discours aux allures de menace. Face à l'indignation de la communauté internationale, le président turc Recep Tayyip Erdogan persiste et signe. Son opération militaire en Kurdistan syrien continuera. Dites donc l'Union européenne, reprenez-vous. Je le dis encore une fois, si vous essayez de présenter notre opération comme une invasion, nous ouvrirons les portes et nous vous enverrons plus de 3,5 millions de migrants. Au loin, une fumée noire qui se rapproche. La ville d'Akakal se trouve dans la zone des bombardements. Ses habitants l'ont presque complètement désertée. Cette peur nous retombe dessus. Ils auraient dû nous dire de sortir avant, nous faire sortir. Après 8 ans de guerre contre l'État islamique et des millions de déplacés, c'est la guerre de trop pour les Kurdes syriens. Ils ont manifesté dans les rues pour demander l'arrêt des bombardements. Nous battons le pavé à cause du pilonnage lancé par le fasciste Erdogan. Nous n'avons ni attaqué sa frontière, ni attaqué son peuple. Que font les lois internationales et les Nations Unies? Nous demandons au monde de mettre un terme à tout cela. Des Syriens sous le feu des bombes et un président américain sous le feu des critiques, aussi bien du côté démocrate que républicain. Ils sont nombreux, parmi les anciens responsables militaires, à l'accuser d'avoir abandonné les Kurdes. Ces derniers se sont battus aux côtés des Américains pendant la guerre contre l'État islamique. Les Kurdes ne sont pas parfaits. Sur le champ de bataille, aucun partenaire ne l'est. Mais du temps où j'ai servi à leur côté, ils ont été forts et loyaux, même quand les États-Unis n'étaient pas le meilleur partenaire. Ce qui se passe en ce moment est inexcusable. Il y aura d'autres témoignages comme celui-ci, venant de ceux présents sur le terrain. De son côté, la Maison-Blanche affirme ne pas avoir donné son feu vert pour cette offensive. Donald Trump menace son homologue turc de représailles économiques.